Bonjour tout le monde, c'est Teresa. J'espère que vous portez bien chez vous et que vous passez une belle semaine. Encore aujourd'hui, je viens vous parler de notre cheminement vers notre destinée parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je crois que Dieu nous a placés sur terre avec des compétences, avec des talents qu'il a mis dans chacun d'entre nous, peu importe le domaine. Et Dieu veut voir ces talents éclore pour sa gloire et être la personne que Dieu nous a créés pour être. Encore aujourd'hui, je vais vous parler du cheminement de David qu'on a vu dernièrement. Donc, Samuel vient de le proclamer comme, de prophétiser, de proclamer sur sa vie qu'il serait le futur roi d'Israël. Mais à partir de ce moment, on voit que c'est là que les péripéties vont commencer dans sa vie. Et comme on le sait tous, on l'a tous vécu, on le vit jusqu'à aujourd'hui, on sait qu'il y aura toujours des embûches dans notre vie, il y aura toujours des embûches lorsque nous allons cheminer dans cette vie jusqu'au jour où nous allons rejoindre Dieu dans l'éternité. Mais autant qu'on sera sur la terre, aussi longtemps qu'on sera sur la terre, nous allons vivre des combats, nous allons vivre des épreuves, mais l'essentiel, c'est de se confier en Dieu et de savoir qu'il est de notre côté. Donc là, David, on voit qu'il était un simple petit berger, et déjà dans le secret, j'aimerais dire aux personnes, à nous tous, et dire aux personnes qui m'écoutent aujourd'hui, les luttes et les combats que nous menons en secret, les luttes et les combats que nous menons chez nous dans le secret, alors qu'il n'y a personne qui nous voit, sont plus glorieuses que les exploits qui vont être exposés en public. Les exploits que les gens vont voir en public sont que la pointe du iceberg. Parce que on voit David qui était un simple petit berger. La Bible nous dit que lorsque le lion ou l'ours s'emparait d'une de ses brebis, il allait mener une lutte contre le lion et l'ours. Et imaginez-vous se battre contre un fauve et essayer de lui arracher sa proie de la gueule. C'est sûr que c'était un corps à corps, c'est sûr. La Bible ne nous explique pas, la Bible ne nous dit pas qu'il lançait le caillou comme il l'a fait pour Goliath. Il allait littéralement, d'après ce que nous dit la parole de Dieu, et il arrachait, donc il donnait, il mettait sa vie en danger pour arracher la brebis de la gueule du lion, pour arracher la brebis des pattes de l'ours. Il se bagarrait, il menait un corps à corps avec le lion, un corps à corps avec l'ours. Donc, ce qu'on a vu en public, il a mené la bataille contre Goliath, c'est sûr qu'il y avait même une distance entre eux parce qu'il avait le choix d'utiliser l'épée ou la pierre ou la fronde, tout ce qu'il voulait, mais ce n'était pas aussi meurtrier, aussi fatal, c'était pas une lutte, un corps à corps acharné comme ceux qu'il menait avec le lion et avec l'ours. Donc, qui a été exposé en public, le combat contre Goliath, devant ce qui se passait, face à ce qui se passait dans le secret, dans la vie secrète de David, je dirais que c'était vraiment comme la pointe du iceberg de tout ce qu'il vivait au quotidien. Donc là, on voit ce jeune berger qui vient de vaincre Goliath, et puis Saül est content, qui était le roi à ce moment-là. Il est content, il l'établit comme chef sur son armée, donc c'est une promotion exceptionnelle, incroyable. Et puis là, les personnes commencent à vanter David, les femmes, c'est ce que la Bible dit, les femmes ont commencé à vanter David, à dire, et regardez, donc David, il en a tué, donc les chanteuses disaient, David, il en a tué 10 000, alors que Saül n'en a que tué 1000. Et puis là, il y a la haine qui a commencé à grandir dans le cœur de Saül, qui a commencé à le pourchasser. On voit même à un moment donné, il lui lance, il jette sur lui sa lance, il veut le tuer publiquement. À un autre moment, publiquement, lorsqu'ils étaient à table, à un autre moment, il envoie ses agents secrets essayer de l'assassiner dans son lit. Et puis là, on voit David qui est épuisé, David qui pleure, David qui voyait, j'imagine, en Saül, un genre de figure paternelle, vu que maintenant il habitait au palais, qu'il était l'ami de Jonathan qui avait éventuellement l'âge de David, vu qu'ils étaient amis. Et là, cette figure paternelle, David pleure, il décide de fuir parce qu'il voit que c'est vraiment décidé, c'est résolu. Dans le cœur de Saül de le faire mourir. Et puis là, on voit David qui s'enfuit et il s'en va trouver Samuel, il va se trouver Samuel à Rama. Et je veux dire à quelqu'un, Dieu, ce qu'il fait dans notre vie, on va voir, je vais juste mettre encore un bémol qui est vraiment, vraiment une parenthèse qui est très importante.
dans la société, ce que la société nous a appris, à un certain âge, nous allons à l'école, nous acquérons de la connaissance et un certain bagage. Et là, à un moment donné de notre vie, le recruteur regarde parmi les CV qui lui plaisent, il nous embauche. Si notre CV lui plaît et puis si toutes nos capacités lui équivaut à ce que lui demande. Mais la différence avec notre Dieu, Dieu il nous embauche premièrement. Comme il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je t'avais déjà choisi, je t'avais déjà établi prophète des nations. Alors que le bébé ou Jérémie qui allait naître n'avait aucune idée, n'avait absolument aucune idée, aucune capacité, aucune compétence. Et on va voir même lorsque Dieu l'appelle, il dit, je ne suis qu'un enfant, je ne veux pas. Et puis Dieu lui dit, ne dis pas que tu es un enfant, ne dis pas que tu n'as pas les compétences, ne dis pas que tu n'as pas les capacités parce que je t'enverrai et tu parleras face aux personnes vers qui je vais t'envoyer. On voit Dieu qui t'enrôle d'abord, il t'embauche d'abord et puis c'est lui qui va te former. Et la formation de David n'était pas nécessairement que c'était le meilleur berger de tout Israël. J'imagine qu'il y avait d'autres bergers qui se battaient pour leurs brebis et tout ça. Et c'est certainement qu'il l'a enrôlé parce que la Bible dit il l'a pris parce qu'il avait un cœur de berger et tout ça. Mais la première chose que Dieu s'est assuré de faire, c'est que David apprenne à dépendre totalement de lui. La différence qu'il y avait entre les deux personnages, entre Saül et David, Saül c'est quelqu'un qui avait été choisi par les hommes. Donc toute sa vie, on va voir que le combat que Saül a mené, c'était de pouvoir plaire à l'homme, c'était de pouvoir avoir l'approbation de ceux qui le regardaient, c'était de pouvoir fitter, être en accord avec la société, être en accord avec ceux qui l'entouraient, se faire aimer, se faire accepter. On va voir que toutes les désobéissances majeures de Saül, c'est parce qu'il voulait plaire. À un moment donné, il va offrir un sacrifice, il va faire ce qu'il n'était pas autorisé de faire et l'excuse ou la justification qu'il donne à Samuel, il lui dit, je voyais que la foule commençait à s'en aller. Je voyais que la foule commençait à s'éloigner de moi et pour que la foule ne s'éloigne pas et que je voyais que l'ennemi arrivait, donc j'ai décidé de faire ce qui m'est interdit. Et plus tard, on va voir même que Samuel vient lui dire que Dieu te retire la royauté, Dieu ne veut plus entendre parler de toi. Au lieu de pleurer, de dire je veux me réconcilier avec Dieu, il supplie Samuel, il lui dit viens m'honorer devant le peuple, viens m'honorer devant le peuple. Dans sa préoccupation, toute la vie de Saül, il a lutté pour être accepté par le peuple. Il a été élu par le peuple démocratiquement, si je peux dire ainsi. Il a été choisi à cause de sa beauté, à cause de sa prestance, à cause de ses compétences, à cause de son apparence. Malheureusement, toute sa vie, il a lutté pour garder cette image-là face à ceux qui le regardaient. Mais David, contrairement, la Bible dit qu'il était juste beau, il était juste cute, il était juste mignon, il n'avait rien de spécial. Et c'est Dieu, et c'est là que même Samuel a voulu faire la même erreur. Il s'est dit, comme on avait choisi Saül en utilisant tel critère, j'imagine que le futur roi ça va être les mêmes critères, c'est pourquoi il a voulu élire et choisir les frères de David qui avaient cette même prestance comme Saül, mais Dieu lui a dit non, l'homme regarde à ceux qui frappent l'œil. Aujourd'hui moi je veux une nouvelle génération, aujourd'hui je veux un autre profil, aujourd'hui je veux un autre portrait, je veux cette personne qui va être élue, choisie par moi, qui n'a pas peut-être les mêmes apparences, les mêmes compétences ou qui n'est pas conformément coupé comme la société le veut, mais c'est cette personne-là que je vais choisir et cette personne va savoir qu'elle est complètement dépendante de moi parce qu'elle n'a pas de toute façon les compétences requises, donc elle doit être dépendante de moi. Donc j'aimerais dire à une personne, ne regarde pas ce que les personnes vont dire. N'essaye pas de vouloir plaire à tout prix à tout le monde. Certes, il faut être en accord avec ce que la société nous demande jusqu'à un certain niveau. Il faut être en accord avec ceux qui nous entourent, mais être sûr qu'on est premièrement approuvé par Dieu et non pas chercher l'approbation de l'être humain. Alors là, on voit David qui vit un moment difficile de sa vie. La personne qui représentait la figure paternelle veut le tuer. Là, David s'enfuit et il s'enfuit retrouver Samuel. Samuel, cette personne qui avait cru en lui, qui l'avait vu et qui avait reconnu le don de Dieu sur sa vie.
certes, Dieu veut nous mettre à part pour nous apprendre à dépendre de lui, mais à un moment donné de notre vie, lorsqu'on est épuisé, lorsqu'on n'en peut plus, lorsqu'on est fatigué, il nous envoie à Najot. Il nous envoie vers cette personne. Oui, il nous envoie vers cette personne parce que Samuel était à Rama et quand David est arrivé, il pleurait, il lui a expliqué tout ce qui se passait, tout ce que Samuel voulait lui faire. Et Samuel, en père spirituel, en coach, en mentor, il l'a emmené à Najot. Et à Najot, la Bible nous dit que c'est un lieu d'habitation paisible. À Najot, il y avait des jeunes qui prophétisaient, qui parlaient de la part de Dieu. À Najot, c'est un lieu paisible où il y a la présence de Dieu. À Najot, c'est un lieu où il y a le réma de Dieu. Pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup, qui ne sont pas familiers avec le langage biblique, le logos, c'est la parole, la Bible, les feuilles de la Bible que nous lisons, la parole, le canon de la parole de Dieu. Mais le réma, c'est cette parole que Dieu te donne ponctuellement à un moment donné de ta vie. Il te le donne à un moment donné de ta vie pour te fortifier, pour te relever, pour te dire je suis avec toi. Donc il a emmené à Najot, à ce lieu, il y avait des gens qui prophétisaient, des gens qui priaient, des gens qui étaient dans la présence de Dieu. La Bible nous dit même dans Osée, regarde, je l'attire vers le désert et là je vais parler à son cœur et là je lui donnerai les vallées d'Accord comme une porte d'espérance. Quand on voit la vallée d'Accord, c'est un lieu de tourment, un lieu de souffrance, un lieu de pleurs parce qu'on voit Akan. À un moment donné, je ne vais pas rentrer dans les détails, la vallée d'Accord, c'est là où on avait tué, lapidé Akan parce qu'il avait désobéi. On voit que Dieu emmène son peuple dans la vallée d'Accord, dans un lieu de souffrance. Mais c'est dans ce lieu de souffrance qu'il lui donne un réma. C'est dans ce lieu de souffrance qu'il lui donne des portes d'espérance. Dieu a emmené David dans un moment de solitude, de difficulté, mais il a permis que David puisse passer un moment à Najot où il va être restauré, où il va avoir un réma, où il va avoir des hommes et des femmes, ou un homme ou une femme, juste une personne qui va ponctuellement parler sur ta vie, t'encourager, te fortifier, te relever. Et on voit dans le psaume 84 la parole de Dieu qui dit, même lorsque je traverse la vallée de Baca, Baca qui est un arbre, qui est un arbre dont l'écorce laissait couler certaines gouttelettes et la symbolique était les larmes. Donc même lorsque je traverse la vallée de Baca, tu la transformes en un lieu plein de sources et ta pluie la couvre de bénédictions. Dans ta chambre, tu es en train de pleurer, dans ta solitude, tu es en train de pleurer, mais tu pleures devant la présence de Dieu. Tu pleures devant la présence de Dieu. Et Dieu prend cet endroit-là. Dieu prend ces moments-là. Il la couvre de bénédictions. Il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie de Dieu vient couler sur ton visage. Et quand tu vas sortir à l'extérieur, les personnes ne verront même plus ces larmes parce que ces larmes seront nettoyé par cette pluie en abondance qui coule sur ton visage et les personnes ne pourront voir que la bénédiction qui coule sur ta vie. Dans ces moments des pleurs, ces moments de pleurs, c'est là que Dieu la transforme en un lieu sûr et la pluie de Dieu la couvre de bénédiction. Donc Najot, c'est ce lieu-là. Najot, c'est ce lieu où une personne vient t'encourager, une personne vient te fortifier, une personne vient te relever, une personne vient permettre que tu sois dans cette présence de Dieu, mais appuyé par un ami, par une personne, par un père spirituel, par une mère spirituelle, par une personne qui va te fortifier, par une personne qui va t'aider. Et dans Najot, l'ennemi ne peut rien contre toi. Ce moment où tu es faible, mais où tu es entouré, l'ennemi ne peut rien contre toi. Parce qu'on va voir que Saül va envoyer ses émissaires, mais les émissaires vont être frappés de la présence de Dieu. Ils vont commencer à prophétiser. On voit que Saül, à un moment donné, lui-même, il se rend à Najot pour attraper lui-même David. Mais on voit la présence de Dieu qui le saisit. On dit que toute la journée, il s'est mis nu. Je ne sais pas si c'était littéral ou je ne sais pas. En tout cas, la Bible dit, c'est minuit, il a commencé à prophétiser du matin jusqu'au soir, ce qui a laissé le temps à David de poursuivre sa route, de partir encore. Et Dieu te mène à un moment donné de ta vie dans Najot, comme il avait mené Élie. À un moment donné, Élie était fatigué, le prophète Élie était dans le livre des rois. Élie était tellement fatigué et Dieu lui donne du pain et lui dit mange et bois parce que le chemin est encore long pour toi. Il voulait dire à David dans Najot, fortifie-toi parce que le chemin est encore long. Tu as encore beaucoup d'autres exploits, mais je permets que tu aies une saison Najot dans ta vie.
Toi qui vis des moments difficiles, je viens t'encourager. Je prie et je déclare que le Seigneur, parce que je sais que Dieu envoie sa parole à un moment donné, sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir accompli le but pour lequel elle a été envoyée. Je prie que Dieu t'emmène si tu es seul, si tu es en train de pleurer, si tu vis des moments difficiles, que Dieu t'emmène dans la saison Najot de ta vie, où tu vas avoir un Samuel, où tu vas avoir des fils de prophètes, où tu vas avoir des personnes qui vont te bénir, qui vont te fortifier, qui vont prier pour toi, qui vont même peut-être te bénir de quelque bénédiction que ce soit, que seul Dieu connaît. Que Dieu t'envoie dans cette saison Najot, que Dieu t'envoie dans cette saison de bénédiction. Et lorsque tu seras sorti de cette saison, tu vas donner au suivant. Tu vas te rappeler que toi aussi, à un moment donné, tu as été dans la souffrance. À un moment donné, comme dit la parole de Dieu, il dit à son peuple, vous avez été étrangers, donc aimez l'étranger. À un moment donné, vous avez été pauvres, vous avez été esclaves, donc ne glanez pas tout dans votre champ. Rappelez-vous du pauvre afin qu'il puisse venir glaner et ramasser dans votre champ. Je te bénis cette semaine, que sur la route de ta destinée, tu puisses rencontrer des Samuel, tu puisses rencontrer des fils de prophètes, tu puisses rencontrer des hommes et des femmes qui vont prophétiser sur ta vie. Et je prie que si tu vis des moments difficiles, tu puisses être dans le Najot de ta vie. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et à la prochaine. Bye.